J'ai décidé, plutôt que de vous envoyer un dossier sur le suivi que je pouvais vous proposer, je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire un audio pour que vous puissiez écouter, entendre ce que je propose plutôt que de lire un lourd dossier, parce qu'ils sont toujours assez importants, ces dossiers. Alors, déjà, pourquoi les gens viennent vers moi depuis plus de 20 ans et quel est mon métier? Et du coup, pourquoi je propose ce suivi d'un an? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer et quels sont les outils que j'utilise lors de ce suivi. Quels sont les résultats que vous allez obtenir, que vous allez ressentir dans les mois qui viennent. Et puis tout le côté administratif, ça en revanche, je vous le mettrai par écrit, c'est-à-dire le coût du suivi, les agendas des différentes activités au cours du mois, le bulletin d'inscription, les échéanciers et le règlement qui est la règle du jeu de mes supervisions. Dans les outils pédagogiques que j'emploie et que j'utilise, cette année, vous aurez beaucoup de fiches pratiques, mode d'emploi pour tout ce que je propose. Donc vous avez des supports vidéo, vous aurez des fiches mode d'emploi qui pourront soutenir votre travail tout au cours de l'année. Donc il y a un travail qui va être proposé, qui va être assez cadré pour que vous puissiez vraiment entrer dans cette introspection, cheminer vers vous en étant vraiment suivi par moi-même et également par une ou deux personnes autour de moi avec lesquelles je collabore maintenant depuis quelques années. Parce qu'il est important que vous ayez pas une seule personne en face de vous, mais plusieurs, parce que la grosse difficulté de fond, quand on fait ce travail d'introspection, c'est de regagner confiance en un adulte. C'est pour ça que je ne peux pas vous proposer immédiatement un suivi avec moi. Il est important que vous appreniez à me connaître, que vous me découvriez et que petit à petit, vous me fassiez confiance. Et là-dessus, vraiment, je peux vous le dire, vous pouvez me faire confiance. Vraiment. Apprenez à avoir confiance en moi. Prenez le temps. Mais c'est vrai que dans un accompagnement, on va projeter, sans s'en rendre compte, bien sûr, sur l'accompagnant, toutes les difficultés qui n'ont pas été réglées avec les parents. Donc je le sais, sachez-le, j'en ai pas peur. Je saurai vous le dire et justement, c'est ce qui va nous aider à cheminer vers vous en faisant en sorte que vous soyez au plus près de vous et que vous lâchiez justement tout ce qui vous retarde, tout ce qui vous englue, tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc en gros, ce travail va être ensemble, va être vraiment une émancipation importante. On pense tous l'avoir fait un jour, et pourtant, on est encore dans une attente de reconnaissance, d'être aimé, d'arrêter d'être jugé, d'arrêter d'être critiqué. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous sentir libre d'être, libre de faire, que vous puissiez utiliser votre libre arbitre sans avoir peur, justement, du regard des autres, que vous n'ayez aucune retenue ni aucune limitation pour trouver et prendre votre juste place au milieu des autres pour être heureux. C'est pour cette raison fondamentale, je dirais, en résumé, que les gens viennent me voir. Alors, si je devais décrire maintenant tous les questionnements, toutes les envies d'aller mieux, je dirais que ceux qui viennent vers moi, c'est pour mieux vivre leurs émotions, pour pouvoir écouter et développer leur intuition, pour retrouver ou trouver et être dans une sensation d'être justement utile, pour sortir de l'ennui, de cette sensation de vide, l'impression justement de ne pas avoir sa place, pour retrouver le lien à sa joie, pour se sentir aimé tel que l'on est, pour mieux gérer son hypersensibilité, ses réactions face aux autres, aux événements,
pour réussir à mieux gérer son stress, la peur du futur, du lendemain, le manque de temps, la culpabilité, la dépendance, le manque d'amour, le manque d'écoute, pour savoir comment mieux vivre la dureté du monde. Je vous ai cité un petit peu tout ce qui était courant dans ce que je rencontre par rapport aux gens qui viennent vers moi. Alors je rajouterai les problèmes physiques qui commencent à s'accumuler ou qui se répètent et que la médecine ne sait pas forcément comment soigner ou ne résout pas. Et bien sûr, quand je disais le besoin d'être aimé, c'est d'être vraiment dans une harmonie dans son couple, avec ses amis, avec sa famille. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, quel est mon métier là-dedans? Quand j'ai commencé en 1997, j'étais voyante. Et j'ai été obligée, quelques années plus tard, d'inventer le métier de coach de vie, qui était pour moi plus adapté, puisque l'idée, c'était de justement mieux comprendre ce à quoi nous étions confrontés, pourquoi nous n'étions pas, entre guillemets, dans nos baskets, parce que je me retrouvais face à des personnes qui étaient coupées en deux, entre une partie enfant, avec plein de dons, de qualités, d'émerveillement de la vie, et une partie adulte qui était beaucoup plus raisonnée, mais aussi assez éloignée des besoins fondamentaux de la personne, et qui était composée de la somme des événements et des héritages familiaux, paternels et maternels, qui avaient été transmis et vécus depuis l'enfance. Et donc je me suis très vite rendu compte que chacun, nous avions fabriqué mis en place un mode de fonctionnement et fabriqué un certain personnage qui n'était pas forcément en lien avec notre réalité, avec notre nature profonde, avec notre incarnation, notre choix d'incarnation, et que finalement, ça amenait une perte de sens, et que justement, je pense que mon travail, c'est ça, et ça a toujours été, retrouver le goût de vivre, remettre du sens dans sa vie, se trouver utile dans cette société, se sentir bien au milieu des autres, être en harmonie avec ses valeurs et les personnes autour de nous. Du coup, ça implique bien entendu d'apprendre à vivre avec ses émotions, d'apprendre à gérer nos réactions pour agir et non réagir, pour apprendre aussi à mieux vivre notre hypersensibilité, et en tant que médium et voyante, j'en connais un rayon sur la sensibilité au monde, apprendre aussi à écouter et à développer son intuition, bien entendu découvrir ou redécouvrir ses dons et ses talents et accepter de les utiliser dans sa vie, voire d'en faire son métier. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. On passe tellement de temps dans sa vie professionnelle que lorsqu'on a compris quelle était notre place, lorsqu'on se sent vraiment utile et heureux dans ce que nous faisons, quand tout ça est guidé par le cœur plutôt que par notre tête, ça change vraiment, vraiment, vraiment la donne. Ça change vraiment la donne. Et le fondement aussi de mon travail, c'est d'apprendre à accepter, à nous accepter dans notre cheminement, là où nous en sommes, sans nous juger et sans avoir peur d'être critiqués. Voilà, donc ça c'est important. C'est vraiment, je dirais, mon métier, c'est retrouver qui vous êtes vraiment et vous débarrasser de tous ces fonctionnements qui vous empêchent d'être vous-même. Alors, pourquoi un suivi d'1 an? Le suivi d'1 an, c'est vraiment une première année pour prendre conscience de notre mode de fonctionnement, pour se rendre compte que même si nous sommes composés de 3 parties, l'âme, le corps et le mental, la psyché, nous fonctionnons énormément avec notre tête, avec notre mental, très peu avec notre corps, voire nous nions carrément l'existence de l'âme. L'âme qui est encore un concept assez opaque pour beaucoup et qui reste à prouver pour les cartésiens. Et même si
Tout me prouve aujourd'hui, à 51 ans, que l'âme existe bel et bien et que nous avons vécu d'autres vies. C'est pas du tout ce que je vais essayer de vous transmettre ou de travailler avec vous, parce que nous allons nous occuper plutôt du corps et du mental. Les 3 mémoires les plus importantes dans notre corps et dans notre vie sont la mémoire des connaissances, la mémoire des épisodes de notre vie et la mémoire du corps, qui est la plus tenace et qui reste le plus longtemps en nous. Nous avons en mémoire tout ce qui s'est passé dans notre vie et nous a bouleversés. Le corps, gardant la dernière mémoire, qui nous sauve la peau et qui est un des 3 composants fondamentaux de notre être. Mon métier est donc de vous aider principalement à reprendre possession de ce corps et de ses merveilleuses capacités de vie et de survie. Ce corps est une machine extraordinaire. Malheureusement, que nous renions pourtant dans cette société occidentale. Il n'est mis à l'honneur que pour son apparence, et c'est pour la même raison d'ailleurs qu'on le rejette quand il ne correspond pas aux critères de la société. Et pourtant, il est tellement plus utile dans notre vie de tous les jours que de nous servir de porte-manteau. C'est grâce à lui que nous survivons à tout. La tête n'est que son interface avec le monde extérieur. Bien sûr que notre tête, elle, a bien compris que pour être acceptée dans ce monde, il était fondamental de s'y plier et avec un certain aveuglement aussi parfois, pour ne pas trop souffrir justement dans ce corps. La tête est donc l'interface qui évite au corps de trop souffrir. Mais malheureusement, cette interface cherche tellement à nous éviter de souffrir qu'il nous éloigne de notre réalité et nous plonge dans un monde illusoire qui nous empêche de développer nos dons, nos talents à notre guise, qui aussi nous formate pour ressembler à ce qu'on attend de nous. Bien sûr, cette tête, elle est importante, ce mental surdéveloppé que nous avons. Il est important parce qu'il nous empêche d'être malheureux, mais il ne nous guide jamais vers le bonheur. Et c'est cette perte de sens qui nous jette un jour dans un certain mal-être, dans un ennui, dans une perte de sens, dans un vide. Parce que nous ne nous sentons pas à notre place. Parce que nous sommes en mode survie tout le temps. Et très peu dans un mode kiff. Alors voilà l'idée profonde de ce travail, c'est de réussir à faire la paix entre la tête et le corps et de faire en sorte qu'ils fonctionnent tous les deux ensemble avec leur instinct de survie. Mais qu'ils fonctionnent pour nous amener à être sur notre chemin, à notre place, pour se sentir en sécurité avec nous-mêmes, en sécurité au milieu des autres, en sécurité dans ce monde, en se sentant à notre place. Voilà ce que je vous propose à travers cette année. Et donc, pour pouvoir justement être heureux dans ce monde et se sentir à sa place, pour arriver à gérer tout ce qui se passe dans notre vie, sans avoir peur de souffrir et sans souffrir même physiquement, ça va être justement déjà de nettoyer toutes ces mémoires de la tête et du corps, et en parallèle de trouver vos dons, vos talents, trouver ce pourquoi vous êtes fait, pour que vous puissiez justement incarner ce pourquoi vous êtes venu. S'il n'y a pas ce nettoyage de vos mémoires au niveau du corps et au niveau du mental, vous n'arriverez pas à faire le pas dans cette nouvelle vie. Donc mon travail de coach de vie, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé coach de vie avec le chiffre 2 en 2005 à l'époque, à l'INPI. C'était parce que j'avais bien compris qu'il était important de passer de notre vie d'avant à la vie d'après. Et que le gros travail, c'était justement entre les deux. De nettoyer ces mémoires où nous avons vécu du stress, de la peur,
de la colère, et qui, du coup, nous avons cheminé pas exactement vers notre choix d'incarnation, et que notre corps en avait la mémoire aussi de tous ces traumatismes. Donc qu'il était important de soigner nos blessures, de soigner nos traumatismes, et de pouvoir construire, bâtir notre état d'adulte, mettre en place notre libre arbitre, développer notre intuition et notre ressenti pour vraiment savoir au fond de nos tripes ce pourquoi nous sommes faits et trouver l'énergie et le rythme juste pour concrétiser notre vie, pour incarner cette vie en étant heureux, en se sentant à sa place. Donc tout le travail sur le corps va être important parce que c'est ce qui va développer votre ressenti et qui va vous permettre de vous dire « je me sens bien » ou « je me sens mal ». Si je me sens mal, j'ai quelque chose à nettoyer, à comprendre, à décharger, à transformer. Si je me sens bien, je suis sur mon chemin. Donc ça, c'est le travail de fond que nous allons faire, que je vous explique le plus simplement possible. Quels sont les outils que nous allons utiliser ? Les outils que je vous propose, c'est des outils que j'ai utilisés sur moi-même pendant des années, avant de les utiliser sur les autres. Donc ils sont vraiment portés par une expérience et que j'ai eu énormément de résultats positifs sur moi-même et sur les autres. Donc je vous les propose en sachant qu'ils fonctionnent quand on les utilise. Il y a des outils pour le corps et des outils pour la verbalisation. Les outils pour le corps, vont vous aider à développer vos sens, retrouver le lien à vos émotions, à votre instinct de survie, à remettre en place un bon fonctionnement de vos systèmes nerveux, système endocrinien, système cardiovasculaire et bien sûr aussi le système immunitaire. Nous allons avoir à portée de main le Reiki, la respiration, la relaxation guidée, des petits exercices de remise en forme, une meilleure compréhension de l'alimentation, le repos et une reconnexion au corps par un yoga doux. Donc ça, ce sont tous les outils pour le corps. Donc vous allez être accompagné grâce à tous ces outils à prendre du temps pour vous, à retrouver le lien à ce corps pour ressentir à nouveau à l'intérieur de vous ce qui se passe dans le présent, parce que le corps va vraiment vous aider à comprendre à l'instant T ce qui se passe dans votre vie. Votre corps va être votre baromètre, votre indicateur de tout ce qui se passe dans votre vie. Et lui, il peut vraiment vous donner des informations qui sont au plus juste de ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez, grâce à tous ces exercices, ressentir à travers votre corps. Ressentir. Vous allez pouvoir vous poser, vous asseoir, vous coucher, fermer les yeux et décrypter ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va vous donner exactement l'indication de ce que vous traversez, de ce que vous avez à régler, de ce que vous avez à nettoyer. Ce corps est vraiment le meilleur indicateur pour vous. Et quand il manifeste des petits bobos, c'est qu'il essaye de vous montrer, de vous dire à travers la douleur ce que votre tête ne veut pas entendre, ne veut pas voir, ne veut pas percevoir. Et qu'elle ne peut pas percevoir puisqu'elle n'est pas branchée au ressenti. Votre corps va donc être votre meilleur atout. Alors que jusqu'à aujourd'hui, et dans notre société, il est vraiment relégué au second plan, voire il n'existe pas. Donc ce travail, ensemble, va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre corps. Votre corps, vraiment,
c'est l'élément qui vous accompagne à être quelqu'un d'unique, à avoir confiance en vous, à vous sentir fort, à pouvoir dépasser n'importe quoi. Donc, c'est le point important de cet accompagnement. Vous reconnectez à votre corps. Maintenant, il y a tout le travail de verbalisation. Le travail de verbalisation va être fait à travers le coaching individuel. Ce coaching va vous aider à travailler votre présent pour retrouver une sensation de sécurité, un équilibre, une meilleure gestion de vos états émotionnels. Donc, ce coaching va vous aider à gérer le présent et nous allons chercher la source de tout ce qui vous déstabilise pour que vous compreniez que ce qui se joue dans le présent est souvent amplifié par ce qui s'est passé dans le passé, justement. Cette verbalisation va vous aider à dédramatiser ce qui se joue justement dans votre présent. Donc le coaching individuel va être très important et il y a un deuxième outil que j'ai créé qui est la créativité intuitive, qui est un mélange entre du bullet journal, du journal créatif, des cahiers de souvenirs, du journal intime. C'est un outil qui est extraordinaire parce qu'il va vous permettre de tracer votre destinée, de poser vos rails, de vous rendre compte que vous avez toutes les réponses en vous. Voilà. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé cette introspection avec moi-même, la seule chose que les thérapeutes que je rencontrais me disaient, c'est que les réponses étaient en moi, mais personne ne me donnait le chemin pour y arriver. Le Reiki m'a amené à trouver des moments de calme chaque jour, à faire stopper mon mental et à me rendre compte effectivement que cette petite voix existait bien en moi. La créativité intuitive m'a montré à l'extérieur de moi, dans un cahier spécial, dans le coach agenda, que je savais effectivement tout, que toutes les réponses étaient en moi, et là je les voyais écrites devant mes yeux. Donc cet outil va énormément vous servir. Je vais vous apprendre à l'utiliser, mais c'est pour avoir une trace de toutes ces réponses que vous avez en vous et de vous rendre compte au fur et à mesure des mois qui vont passer que toute votre vie et tout votre futur est en train de s'inscrire. Vous allez retrouver le lien à votre joie en regardant ces petits cailloux que vous mettez sur votre chemin et vous allez vraiment sentir que c'est fini, vous n'êtes plus perdu et que vous savez où vous allez. Donc, ce travail de verbalisation à travers la créativité intuitive et à travers les coachings et les webinaires vont vraiment vous aider. Chaque année, j'organise plusieurs séjours que j'appelle des séjours de supervision Reiki. En première année, en niveau 1, je propose de faire un séjour dans l'année. Vous pourriez en faire plus, mais dans le suivi, j'en propose un. Ce séjour est un séjour d'une semaine avec des participants qui font 1 année, 2 années ou plusieurs années avec moi ou qui reviennent au bout de 5 ou 10 ans refaire un accompagnement avec moi. Et lors de cette supervision d'une semaine, nous allons expérimenter justement tout ce que nous avons compris, appris, découvert au cours des mois ensemble. En individuel avec moi, en individuel avec vous et en frottement avec le groupe. Mais là, ça va être du vivant. Ça va être la réalité. Donc, ce que je vous propose n'est pas simplement des cours à apprendre, mais c'est l'école de la vie. C'est être encadré, accompagné, vraiment dans un cadre bienveillant et sécure, à réussir à régler, nettoyer, transformer, métamorphoser nos comportements au milieu des autres, sortir de nos blessures, arrêter de souffrir et entrer dans notre responsabilité. Ce travail va vous sortir d'un trio infernal que on appelle dans le développement personnel le trio victime, bourreau, sauveur. Pour que vous ne vous sentiez plus victime de la vie et des autres, pour que vous ne couriez plus sans arrêt sauver la terre entière, et pour qu'on ne vous accuse pas d'être dur, méchant, insensible aux autres ou chiant, ça arrive aussi,
pour que vous puissiez vraiment vous dire, ma vie dépend de moi et je suis créateur de ma vie et je peux vraiment créer ma vie à mon image comme je le souhaite. Pour que vous puissiez rentrer dans votre responsabilité, cette année va être parfaite pour vous. Voilà. Voilà le fond du travail, c'est de vous amener dans votre responsabilité individuelle et d'accepter de laisser la responsabilité aux autres, d'entrer dans votre incarnation, en retrouvant la joie que vous aviez quand vous vous êtes incarné, quand vous avez fait ce choix de vous incarner dans un corps. Comment se compose ce programme ? Nous allons nous retrouver une fois par mois en coaching individuel. C'est un rendez-vous d'1 heure avec moi, une fois par mois. Si vous n'êtes pas encore initié Reiki, vous allez recevoir 1 à 2 soins Reiki par mois, par un praticien Reiki ou par moi-même, jusqu'au moment où vous allez être initié, le jour où vous vous sentirez prêt de prendre cet outil et de prendre le relais, et le jour où moi-même et votre praticien Reiki, si vous êtes accompagné par un praticien Reiki, sentiront que c'est le moment. Vous continuez à recevoir des soins et en plus, vous pourrez vous faire des soins sur vous-même. Si vous êtes déjà initié Reiki, eh bien, vous allez pouvoir vous faire un soin tous les jours, participer à des échanges Reiki. Des échanges Reiki, c'est des rendez-vous de 2 à 3 heures qui se passent en petits groupes de 6 à 10 qui sont supervisés par un maître Reiki qui a au moins 10 années de pratique et des centaines d'échanges Reiki, qui pratique sur lui-même aussi depuis très longtemps. Ça va vous permettre de découvrir la sensation du Reiki sur vous-même et sur les autres. Vous allez pouvoir effectuer aussi plein d'autres petits exercices d'ancrage, de centrage, de stabilisation émotionnelle grâce à des exercices physiques. Vous allez recevoir du coup un soin Reiki également par mois. Alors si vous êtes initié depuis longtemps, ça sera au moins les 6 premiers mois. Donc bien entendu, tout ce programme est un programme global pour les nouveaux que j'accompagne, mais qui est ajusté avec chaque personne. Ça, ce sont les rendez-vous individuels. Maintenant, il y a des rendez-vous de groupe qui vont être des webinaires ou qui peuvent se vivre en présentiel à Paris ou Montpellier. Alors, c'est assez facile, c'est très calé. Il va y avoir les dimanches matins, ça sera principalement là que se passeront nos webinaires. Le premier dimanche de chaque mois, donc ça ne change pas, c'est un bilan qui est fait sur le mois que nous venons de passer et le mois que nous entamons. Ce bilan va vous permettre de vous observer dans tout ce que vous avez vécu, dans le temps que vous vous donnez, dans ce que vous avez compris et dans ce qui reste comme difficulté. Ça va vous aider à poser des points à travailler en coaching. Ça va vous aider à identifier vos difficultés, de vous prendre en main, de changer des choses dans votre vie. Et ce bilan du premier week-end de chaque mois va être supervisé par moi-même en webinaire. Donc c'est tous les dimanches matins de 9h45 à 12h30. Le deuxième dimanche de chaque mois, on va se retrouver en webinaire, pareil, 9h45, 12h45, avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc on va être à peu près, 20 à 25, chaque deuxième dimanche de chaque mois. Et là, nous allons travailler sur les énergies du moment, sur ce qui est en train de se passer au niveau collectif, pour que vous puissiez mieux gérer justement votre traversée des événements au milieu des autres. Donc c'est important, je vais vous apprendre à créer des mantras qui vont être vraiment des supports très importants pour que vous puissiez savoir exactement ce que vous avez à faire pour être heureux. Le troisième dimanche de chaque mois, ça sera une seule fois par trimestre. Nous nous retrouverons donc en septembre, en mars, en juin et en décembre pour travailler sur un mantra qui sera créé à partir des mots que vous allez tirer dans le livre que j'ai écrit dans l'abécédaire de l'accompagnement de l'être.
Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que j'utilise ces mots pour savoir quel dépassement nous avons chacun à prendre en main pour aller mieux. Et vu les résultats 10 ans plus tard, je peux vous garantir que si vous voulez savoir exactement ce que vous avez à régler de votre vie, vous ne pouvez pas mieux trouver. Donc ça sera le 3e dimanche de chaque mois, une fois tous les 3 mois. Le 4e ou 5e dimanche de chaque mois, eh bien, ça sera à vous de voir si vous avez envie de consacrer du temps pour vous ou pas, mais il n'y aura aucune obligation. Donc l'idée, c'est de vous dire que tous les dimanches matins, vous pourriez les consacrer pour vous. Voilà, avant d'aller à la messe, là, on se fait une petite cérémonie avec soi-même. Les lundis soirs, 2 fois par mois, je crois que c'est le 2e et le 4e lundi de chaque mois, à 21h, de 21h à 21h30, je propose un soin archangélique. Ce soin archangélique va vous permettre de vraiment augmenter ce nettoyage des charges émotionnelles, ce nettoyage du passé qui est engrammé dans vos cellules pour que vous puissiez vous sentir plus autonome, plus léger dans votre libre arbitre pour créer et gérer votre vie du présent. Ce nettoyage est important parce qu'il va vraiment favoriser un allègement de votre vie et de toutes ces blessures que vous avez vécues au traumatisme. Donc en gros, vous avez compris, vous allez avoir certains dimanches matins occupés, 2 lundis soirs par mois, donc vraiment dernier jour de semaine et premier jour de semaine vont servir à pouvoir avoir un point de repère dans tout ce qui se joue aujourd'hui. Pendant le mois, vous aurez votre soin Reiki à prendre, votre rendez-vous de coaching également, et les échanges Reiki si vous êtes initié Reiki, pour pouvoir expérimenter avec les autres. Ces échanges Reiki sont importants, comme les webinaires, parce qu'ils vont vous permettre de croiser, de côtoyer, de rencontrer, de partager des moments avec des personnes qui ont déjà entamé une bonne introspection sur eux-mêmes depuis un certain temps avec moi. Et vous pourrez voir au cours des mois leur évolution sur leur tête, sur leur physique et sur leur manière de se comporter. Ça va être très intéressant. Ils pourront partager leur expérience. Ça, ils le font assez naturellement. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces années d'introspection avec moi. La dernière chose, donc ces fameux séjours, je vous en ai déjà parlé, donc ces séjours se passeront une fois dans l'année. Il y a un séjour proposé en décembre aujourd'hui déjà, un séjour en mai, un séjour en août, qui sont des dates déjà fixes. Selon ce qui va se passer sur l'achat d'un endroit que je suis en train de faire, je vous proposerai d'autres dates d'ici le début de l'année. Mais retenez déjà, en décembre, dernier week-end de novembre, il y a toujours un séjour qui se passe en Alsace. Et la dernière semaine d'août, il y a toujours un séjour d'une semaine qui se passe également. Ça, c'est 2 dates fixes dans l'année. Ensuite, selon les jours fériés, tout ça, je peux rajouter. Une semaine, arrivée le dimanche, départ le dimanche, ça vous permet d'avoir du temps pour expérimenter tout ce que nous apprenons et pour vous apprendre aussi à mieux manger, à bien manger, à être au contact des autres, à régler les choses, à être archi supervisé. C'est une semaine qui est très importante à vivre. Vous allez être au milieu des autres. Voilà, en gros, le programme de cette année. À côté de cela, vous allez être sur un groupe privé Facebook sur lequel je mets tous les jours des exercices de centrage, d'ancrage, parfois des relaxations guidées dans la semaine et énormément de vidéos sur la gestion des émotions, sur des indications en fait sur tout ce que nous traversons, sur tout ce que nous devons dépasser, qui vont aussi être des bons petits cailloux comme ça qui vont être sur votre chemin et qui vont vous aider à vous sentir mieux et en tout cas à comprendre ce qui est en train de se jouer. Pour résumer le travail que nous allons faire ensemble, essayons de considérer que nous sommes la somme de 3 parties. L'âme, qui est la mémoire de toutes ces autres vies et de tous nos dépassements. Le corps, qui lui ressent dans l'instant présent
tout ce qui se passe dans notre vie et qui a la mémoire de toutes les déstabilisations émotionnelles que nous avons vécues. Et le mental, lui, qui est l'interface entre nous et les autres et qui essaye le plus possible de se faire aimer, accepter pour mieux vivre au milieu des autres et ne justement plus être déstabilisé par les autres. Mais nous avons un plan au départ, le plan de notre être, qui est la somme de ces 3 parties. Mais pour pouvoir retrouver le plan de notre être, il est important d'être aligné entre l'âme, l'esprit et le corps. Et comment faire si ce n'est que notre mental qui dirige notre vie, si nous ne sommes pas reconnectés à notre corps et à notre ressenti? Si nous ne percevons pas du tout que nous avons une âme qui a une mémoire ancestrale de tout ce que nous avons traversé. Alors, tout le travail que nous allons faire ensemble, c'est pour justement pouvoir entendre ces 3 parties chez nous, l'âme, le corps et l'esprit. À travers tous ces exercices sur le corps, cette verbalisation, tout ce travail en créativité intuitive. Avec tout ce travail, nous allons poser les rails de votre destinée. Et c'est surtout vous qui allez les poser. Alors, bien sûr que vous allez avoir tout le cadre pour vous y aider. Ça, c'est mon travail. Vous, il va falloir juste suivre les exercices, prendre le temps de les faire. Donc, avez-vous le temps? Avez-vous vraiment cet espace pour vous? Ça, c'est la question à vous poser. Parce qu'avec tout ce que nous allons faire ensemble, vous allez pouvoir tracer cette destinée sur un support, dans ce que j'appelle un coach agent d'âme. Il porte bien son nom. C'est une sorte de journal de bord intuitif et créatif, dans lequel vous allez retrouver des petits cailloux pour vous ramener vers votre nature profonde, pour vous retrouver, pour retrouver votre centre, cet alignement, pour que tout soit noté sous vos yeux. Je dirais pas noir sur blanc, mais en couleur et en relief. Alors, vous pourrez trouver le programme par écrit et tout ce qu'il y a et tout ce qui va avec. Les bulletins d'inscription, la règle du jeu, les échéanciers. Alors si ça vous tente, si vous avez envie de vous lancer dans cette grande aventure pour retrouver le plan de votre être, pour ne plus simplement laisser votre mental guider votre vie, mais pour que vous puissiez ressentir dans l'instant présent ce qui se joue, ce qui se vit, ce que vous avez envie, ce que vous sentez de faire pour trouver le bon rythme, pour trouver votre place au milieu des autres. C'est peut-être le moment. Je vous le souhaite. Alors, vous savez où me trouver.